Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler entre autres choses d'un meme coin, un meme coin qui a fait fureur cette nuit et qui continue à faire fureur. Et vraiment, c'est pas n'importe quoi, c'est une affaire énorme à tout point de vue. On en parle et surtout aussi, en fait, on parle de l'impact des meme coins sur le marché NFT qui, rappelons-le, est quand même très compliqué, alors que pourtant le marché crypto, lui, est quand même en effervescence. Donc on parlera un petit peu de tout ça et en seconde partie de la vidéo, on parlera de la grosse sortie d'une crypto gaming très attendue. Ça y est, c'est sorti, top ou flop, on en parle après, mais c'est aussi pareil, un très très gros projet. Juste avant tout ça, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptoloot, qui est un site gratuit et dispo en français. Et c'est un site d'actu quotidien, donc actu crypto et NFT, mais pas que. Il y a aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, les sorties des nouveaux projets, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Vous aurez le lien en description juste en dessous. Et merci beaucoup à Cryptoloot. Alors, le voici, le token, la crypto dont tout le monde parle depuis hier. Ce token est sorti hier soir à 22 h. Beaucoup d'entre nous ont fait nuit blanche parce que vraiment c'était la folie. Ce token qui est donc sorti à quasiment rien hier et qui est actuellement à un prix de 0,037 centimes. Donc c'était plus qu'un x100, un x200. Vraiment c'est incroyable. Market cap actuel à 34 millions de dollars pour un meme coin. Comment ça se fait? Et bien en fait ce meme coin ne vient pas de n'importe qui. Ce meme coin provient d'un compte très important actuellement, le compte de Caitlyn Jenner. Alors Caitlyn Jenner, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base c'est un homme, parce qu'en fait c'est un transsexuel, à la base c'est un sportif de haut niveau, qui a aussi été le mari de l'ex-femme des Kardashian, et qui a participé à de nombreuses téléréalités, notamment bien sûr celle des Kardashian, et depuis c'est un personnage public qui s'affiche pro Donald Trump. Et c'est là que c'est important. Donc ce compte quand même de Caitlyn Jenner affiche quand même plus de 3 millions de followers, et donc Caitlyn, hier soir à 22 h, a sorti ça, Make America Great Again, avec un lien d'une crypto, de sa crypto, de son meme coin, sur le launcher pump.fun qui est ici et qui est donc un site qui permet en fait de lancer des meme coins très facilement et n'importe qui peut le faire en quelques instants. Et donc ce meme coin a explosé parce qu'en fait c'est une grosse célébrité qui lance ce token et aussi bien sûr qu'elle est reliée à Donald Trump et que Trump s'est affiché pro crypto dernièrement. Notamment, je vous rappelle que hier, Donald Trump a annoncé que s'il était réélu, il libérait le fondateur, le créateur de Silk Road, qui est enfermé à perpétuité. Donc vraiment, il s'affiche pro crypto à fond, à fond, à fond. Et comme je vous le disais, Caitlyn Jenner est très proche de Trump, donc forcément quand elle sort un meme coin, tout le monde en parle et tout le monde s'enflamme. Après tout, Trump a sorti des NFT, donc pourquoi pas du coup elle qui sort une crypto. Je rappelle aussi qu'elle est suivie par Elon Musk et par beaucoup de personnes, donc vraiment c'est très intéressant à suivre. Le truc c'est que, est-ce que c'est pas trop pour être vrai? Apparemment, en fait, c'est pas vraiment elle qui a sorti le projet, ce serait sa manager, qui est ici, qui s'appelle Sophia Hutchins, qu'on voit ici en vidéo, et Sophia a même carrément rejoint des space Twitter avec des gros influenceurs comme par exemple Ansem pour parler du projet en disant voilà, on a une grosse team, on n'est pas hacké, vraiment on sort ce projet, on y croit à fond, on est pro crypto. Faites-moi pumper cette crypto jusqu'à Jupiter. Bref, c'était que des annonces bullish comme ça autour de cette crypto. Et donc forcément, le token, il a explosé. D'ailleurs, petite digression, et moi j'en ai acheté. Et malheureusement, en fait, je vais vous dire après pourquoi. En fait, j'en ai acheté genre à 0,005 et je l'ai revendu en x2 ou x3, x2,5, un truc comme ça. Sauf que depuis, il a encore fait x5. Donc malheureusement, j'ai pas été le meilleur sur ce coup, mais bon, au moins j'en suis sorti en bénéfice. Mais là, le token est en train d'exploser. Il est à 0,035, c'est une grosse dinguerie. Je vous retrace ce qui s'est passé du coup hier. Donc le token sort, on a les annonces de la part de Sophie, du compte Twitter, aussi du compte Instagram, qui disent que non, c'est pas un hack et que c'est un truc voulu. Également aussi après, on voit carrément des vidéos en fait de Caitlyn qui soi-disant était au golf et pouvait pas être disponible au moment de la sortie du token, sachant que je le rappelle, on est dimanche soir et qu'en plus aujourd'hui c'est le Memorial Day aux US, donc c'est férié, donc c'est un peu une sorte de gros week-end prolongé. Le truc sort quand entre guillemets les Américains sont pas forcément sur les réseaux, ils sont en famille, etc. Donc beaucoup de gens en fait se sont dit c'est un hack, c'est pas vrai, les vidéos qu'on voit c'est des deepfakes, donc en fait des images créées par l'intelligence artificielle. On a aussi eu ce mec, ça c'est aussi pareil, un gros influenceur, suivi aussi par je crois 2 millions de personnes, qui a créé la même chose, même token. Pour le coup, le token est mort. Et en fait, justement, après, on a appris au fur et à mesure que les adresses de wallet étaient reliées entre elles. Donc vraiment, la soirée, c'était « Ok, non, c'est pas vrai, c'est un deepfake. En plus, c'est des scammers d'ailleurs et des hackers. En fait, non, c'est vrai, on a la vidéo, c'est bien la team, etc. » Bref,
On ne savait pas sur quel pied danser, vraiment c'était la folie. C'est ce qui explique aussi bien sûr les mèches de l'enfer. Il y a eu des grosses mèches dans tous les sens. Vraiment, il fallait avoir le cœur bien accroché. Et je pense que ceux qui ont vécu cette expérience et qui vivent encore cette expérience avec ce token ne vivent qu'un petit aperçu de ce qui se passera pendant le bull run. Vraiment, je pense que ce sera la folie. Ça, on le verra tous les jours. Alors, est-ce que des grosses stars vont sortir des tokens ? J'en sais rien, mais vraiment cette histoire est symptomatique de ce qui se passe actuellement côté crypto. Il y a un gros focus côté memecoin, et pour vous dire du coup la fin de cette histoire quand même, parce que vous voyez bien que le token a continué à exploser, il semblerait que ce ne soit pas un hack, que finalement en fait c'est la team de Ketlin qui soit fait avoir par un mec. Ce mec s'appelle Sahil, qui est ici. Et justement, ce mec n'en est pas à son coup d'essai, puisque pas mal de comptes de stars en fait ont eu ce truc-là. Notamment, voilà, vous avez quelques comptes ici qui sont marqués. Et apparemment, c'est pas un hack, c'est lui en fait qui embobinerait l'équipe des personnalités pour sortir du coup une crypto. Lui, évidemment, il a tout dumpé, donc il s'est fait des couilles en or. Et en fait, au final, là, les gens qui hold le token, c'est plus du tout la team ou le mec, le pseudo-hacker entre guillemets, derrière cette histoire. C'est juste en fait la commu. Donc ce token est devenu juste un gros token communautaire basé sur une très belle arnaque, très bien ficelée, avec deepfake ou non. On sait même pas encore trop, c'est encore un peu flou. Mais tout ça pour dire que faites attention à vous, parce que pendant ce bull run, on verra ce genre de trucs quasiment tous les jours. Ça va être une grosse dinguerie. Et aussi, bien sûr, si en fait il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre de projet, c'est parce qu'en fait les mêmes coins sont en train vraiment de driver, de mener ce début de bull run. Les liquidités sont que sur les mêmes coins, c'est un truc de fou. Et forcément, côté NFT, on est un peu à l'abandon. Côté tout le reste, en fait, c'est un peu à l'abandon. Vraiment, c'est les mêmes coins qui sont au cœur de l'attention. Et je rappelle, c'est un petit peu logique. Les mêmes coins, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le symbole, entre guillemets, de la communauté. Donc vraiment, c'est la commu au cœur du projet, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre projet que la commu, et donc c'est pour ça que ça marche. C'est facile d'accès, c'est marrant, c'est drôle, n'importe qui peut y avoir accès, n'importe qui peut make it, ou alors faire x0. Donc vraiment, c'est toute l'aventure spéculative des cryptos liée à la commu, et c'est pour ça que ça marche. Donc voilà, tout ça pour dire ça, et tout ça pour dire aussi, comme je disais, que forcément, à cause de cet attrait pour les mêmes coins, côté NFT, c'est très compliqué. On a encore une fois un market cap global, donc une capitalisation qui peine à s'extraire au-dessus des 73 milliards de dollars. Les volumes sont en baisse et franchement, sur toutes les blockchains, c'est compliqué. Même ça, en fait, les CryptoPunks, qui étaient un petit peu le symbole des NFT, le truc vraiment safe, qui promettait aucune promesse, c'est le cas de le dire. Même eux, en fait, ont subi un plus bas depuis très longtemps à 30 Ethers. Donc là, on a des gens très riches qui commencent à vendre au rabais le NFT, le meilleur NFT entre guillemets de tout l'écosystème. Donc ça fait un peu flipper. Et pourquoi faire ? Justement en fait pour investir sur d'autres projets, notamment les fameux memecoins dont je parlais avant. Côté Ethereum, vous voyez, en fait sur la semaine, c'est quasiment tout rouge, à part quelques rares collections, comme par exemple le Milady Maker qui marche franchement bien. Ils ont une grosse commu. Également aussi Captains de chez Memland. Et aussi, on pourrait aussi noter Mocaverse ici. Mais vous voyez, tout le reste, c'est que du rouge avec des 10, 20, voire 30% en négatif. Côté Blast, il y a beaucoup moins de volume et il n'y a quasiment aucune collection qui marche actuellement. Ce qu'on voit ici, c'est principalement du wash trading, donc de la manipulation de volume pour farmer en fait un airdrop potentiel plus tard de la part de Blast et de Blur, et notamment sur la collection Apollo qui est ici, qui est montée quand même à 0,10 Ether, mais vraiment c'est compliqué. Côté Bitcoin, côté NFT ordinal, pareil aussi, les collections principales se sont écroulées, Bitcoin Puppets à 0,10, Non Monkeys à 0,21, enfin bref, c'est quand même très compliqué. Également aussi pareil, Ordinal Maxibiz qui a chuté à 0,25. Côté Solana, pareil aussi, même catastrophe, à part peut-être Mad Lads qui reprend un peu des couleurs sur la semaine, et aussi Famous Fox Federation, et aussi ce projet dont je parle à la fin. Tout le reste, c'est en gros négatif. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est compliqué pour tous les NFT. Bien sûr, il y a toujours des opportunités à faire tous les jours, y compris côté NFT, mais pour l'instant, les gens ils sont sur les mêmes coins. Et vous le savez, dans le monde du Web3, ça marche par tendance, par vague. C'est ce qu'on appelle la méta. Et pour l'instant, la méta, c'est les mêmes coins. Et donc, je pense qu'il faudra attendre en fait une prochaine méta pour espérer voir les NFT revenir, peut-être côté 404 sur Solana et sur Ethereum. Mais pour l'instant, on prend un peu de recul et on patiente. Peut-être qu'un ETH au-dessus des 4000 ou qui frôle du coup un nouvel ATH pourrait redriver, redynamiser le marché NFT côté Ethereum. On attend de voir, on se tient prêt. Et comptez sur moi pour vous prévenir dès que ça repart. Ensuite, une nouvelle me concernant, puisque comme tous les mois, depuis maintenant 7 mois, j'offre 0,1 ETH
plus l'argent que je gagne avec les vues YouTube. Pour ceux que ça intéresse, allez rejoindre du coup mon Discord, c'est gratuit, ouvert à tous. Et pour rejoindre spécifiquement ce giveaway mensuel, il faut détenir au moins un NFT de la collection Rabbit, donc la collection de notre commu pour faire simple, et sachant que le prix actuel, pour l'instant le floor price, il est à 0,055 Ether, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, grosse nouvelle, alors on commence à être habitué un petit peu, mais de nouveau, Ronaldo fait une autre collection NFT, donc sa 4e, en partenariat avec Binance. D'ailleurs, sera disponible que sur la marketplace NFT de Binance. Et je rappelle que, suivant ce qu'on chope en fait comme rareté, a priori, on peut carrément rencontrer Ronaldo ou être invité pour un match, ce genre de choses. Et je rappelle d'ailleurs que Ronaldo fait partie en fait du gros procès qui fait suite à l'affaire avec CZ, avec Changpeng Zhao par rapport à Binance. Mais bon, ça l'empêche pas de sortir son projet NFT, un nouveau projet NFT encore une fois. Donc on verra si ça marche. Mais en général, c'est ok, c'est pas le truc du siècle, mais c'est ok si vous êtes vraiment fan de foot, ça peut être intéressant. Et on terminera avec le réseau social Friendtech, et qui d'ailleurs, rappelez-vous, était carrément le précurseur de la grosse tendance SocialFi qui avait cartonné il y a quelques mois. Depuis, ça s'est beaucoup, rebaissé, cette tendance, elle est plus trop là, à part peut-être côté, on va dire, District One sur Blast ou Farcaster sur Base, mais sinon le reste, c'est assez compliqué. Et donc Friendtech, rappelez-vous, ils ont fait un gros airdrop il n'y a pas longtemps, le token a pas mal chuté, et là en fait, on apprend qu'apparemment, ils veulent carrément changer de blockchain, ils voudraient partir de Base pour pourquoi pas arriver sur Solana. Donc à voir comment ça va se faire. D'ailleurs, ils récompensent en fait la personne qui va les aider à bouger le projet de Base à autre part, genre Solana. Et en fait, ils vont donner 200 000 balles à cette personne-ci. Donc si vraiment vous êtes un technicien, un dev de fou, n'hésitez pas à les contacter, on sait jamais. Mais il semblerait qu'on pourrait voir débarquer Friendtech très prochainement sur un autre écosystème. Et ça pourrait être un truc à suivre parce que souvent, en fait, quand un gros projet qui a bien marché change d'écosystème et suit la tendance, le projet remarche quand il arrive. Donc à surveiller. Ensuite, c'est la grosse annonce côté gaming, le token Mon est sorti aujourd'hui. Le token Mon, c'est toute une histoire, c'est une épopée qui dure depuis 2 ans. À la base, tout part de ce jeu, le jeu Pixelmon, qui est une sorte de Pokémon-like en monde ouvert. Alors, à la base, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, ce projet avait proposé une collection NFT en mode « Écoutez les gars, on va faire le Pokémon du futur, ça va être une dinguerie. Par contre, il faut des fonds, c'est un peu cher. Et donc, chaque NFT, le mint, le prix d'entrée, est à 2 Ethers. » Donc c'était très élevé, du coup ils avaient fait cette vente. Le projet était en fait une grosse arnaque, les gens ont ouvert leurs œufs, ils avaient des trucs dégueulasses, vraiment horribles, le projet a sombré, bref. Le projet a été racheté par une toute nouvelle team, tous les droits ont été rachetés et depuis ils enchaînent bonne nouvelle sur bonne nouvelle depuis 1 an et demi. Ils ont réuni plein d'argent, des millions de dollars de partout, des partenariats à gogo, bref, c'est vraiment la folie. Et donc aujourd'hui sort le token de l'écosystème et en fait c'est pas juste le token de Pixelmon. Pixelmon c'est le jeu principal, mais en fait c'est le token de l'écosystème Mon qui va gérer entre autres choses le jeu Pixelmon, mais pas que, il y aura encore pas mal d'autres jeux qui vont arriver dessus, et donc ce token entre guillemets est censé ouvrir à du stacking, à pas mal de récompenses de plein d'autres projets. C'est vraiment censé être le truc central de ce que je me rappelle avoir vu. Ils ont déjà 60 partenaires, donc beaucoup vont lancer des tokens, et le fait de stacker son Mon de son côté permettra en fait d'avoir du airdrop sur plein de projets différents. Donc vraiment très gros projet. Le token est sorti ce matin à midi, enfin du coup ce midi pardon. Actuellement il est à 0,45 $. Donc c'est un départ, on va dire honnête, mais c'est pas non plus transcendant, c'est pas fou. Les gens pensaient que ça pèterait beaucoup plus haut. Donc pour l'instant, voilà, certains sont déçus, d'autres se disent c'est quand même pas mal, 45 centimes, c'est plutôt cool. D'autant que je le rappelle, en fait, les gens qui ont des NFT peuvent claim une allocation et c'est un peu comme pour même Land avec les Captains et les Patatos. On peut en fait récupérer un peu de token Mon régulièrement en fait tant qu'on hold le NFT. Il y a 2 NFT, j'en ai parlé souvent. Il y a le NFT principal qui est ici, qui s'appelle le Pixelmon, qui est descendu forcément, ça a tombé le prix. Ça a perdu 50% là du coup sur 7 jours et 40% juste sur aujourd'hui parce qu'en fait les gens ils ont claim leur token et après ils remettent à la vente. Donc là actuellement ils sont à 0,7 ETH, mais chacun contient encore du token qui sera libéré progressivement, je crois sur 1 an et demi, un truc comme ça. Et la seconde collection c'est celle-ci, les entraîneurs qui coûtent 0,12 Ether. Alors bien sûr, ces NFT auront aussi d'autres utilités, notamment avec le jeu Pixelmon, mais là je parle que de l'utilité, on va dire reward avec le token. Ensuite, rappelez-vous aussi que ceux qui avaient joué au jeu Pixel Pals, c'était gratuit, moi je l'ai fait, on a tous eu au moins 60 tokens, les tokens sont stackés automatiquement, donc on gagne des points, et a priori c'est ces points qui donneront en fait différents tokens à l'avenir, et je crois que ceux qui ont fait une bonne perf ont plus de 1000 tokens, donc bravo à vous si c'est le cas.
Moi, j'ai fait un petit peu comme ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire le minimum pour avoir un peu de token sans forcément me prendre la tête et tryhard de partout parce que je suis sur trop de projets. J'ai donc eu 60 tokens, c'est toujours ça de prix. Et par contre, rappelez-vous aussi qu'on a tous farmé aussi ça pareil gratuitement, les points MON. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va être converti en token. On ne sait pas combien de points donneront combien de tokens, mais en tout cas, a priori, ça devrait arriver très bientôt par rapport à ça, peut-être semaine prochaine, un truc comme ça. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un gros partenariat entre Pixelmon, Mon Protocol et le projet Memland avec Nangag, etc., dont j'ai beaucoup parlé. Allez voir ma vidéo de, je crois, vendredi ou samedi où j'en ai beaucoup parlé. Et d'ailleurs, dernière quête gratuite ouverte à tous pour gagner un peu de steak. Ces steaks pourront en fait être burn, être détruits pour réclamer un peu de token MON. Donc n'oubliez pas de le faire, et pour les plus motivés et ceux qui veulent investir sur ce projet, je rappelle aussi que si vous stackez plus de 10 000 mèmes, vous aurez aussi 33 000 steaks en une seule fois. Donc moi du coup je l'ai fait sur 7 comptes en plus de ce compte-ci. Après je rappelle bien sûr que j'en ai parlé je crois la semaine dernière grâce à mes NFT Captains, donc les NFT on va dire principaux de la collection Memland. Je gagne au prix actuel du token MEM, c'est-à-dire 0,027 $ de mémoire. Je gagne environ 7500, 8000 $ par mois. Et donc en fait, j'ai juste réinvesti les tokens que je gagne tous les jours dans le projet Stakeland pour multiplier les récompenses, essayer de faire un effet boule de neige avec des sortes d'intérêts composés finalement. On verra si ça paye. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de mon aventure Memland au général, mais vraiment, j'y crois beaucoup pour ce bull run. Ensuite, on parle de la high chain. La high chain, c'est marrant, c'est un petit peu à l'image du projet Pixelmon. À la base, ce projet s'appelait NFT World. C'est un projet qui avait construit tout son écosystème autour de Minecraft, sauf que un jour, en fait, Minecraft, enfin plutôt Mojang, les gens qui sont derrière Minecraft, ont annoncé que toute personne qui utilisait des serveurs Minecraft ou n'importe quoi Minecraft pour la blockchain, pour les cryptos, pour les NFT, et ben en gros, il les poursuivrait. Du coup, le projet, en fait, a dû rebrander, ils ont dû tout refaire, bref, ça a été compliqué. Au final, ils ont vaincu ce feud, ils ont vaincu du coup toutes ces mauvaises histoires, ils reviennent plus forts que jamais avec le projet Utopia et leur propre blockchain, la blockchain iChain. Et en fait, là, on apprend que c'est le premier jeu qui arrive sur cette blockchain. Le jeu s'appelle Loot Legends Games, donc c'est un roguelite, on a quelques images ici à l'écran, ça semble intéressant, il y a un token aussi qui marche bien, donc écosystème à surveiller, jeu à surveiller, pour l'instant il n'y a pas trop de hype, et vu que l'histoire du projet Utopia est quand même digne d'un des plus grands shonen, je trouve ça cool d'en parler. Ensuite, on parle du projet Astranova. Je mets quelques images pendant que je vous en parle. Donc ça, c'est un RPG gratuit qui sort en fait ses playtests dès aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est évidemment encore plus intéressant, c'est qu'en fait, ils ont un token, le token RVV, je crois, un truc comme ça. C'est marqué dans leur bio, voilà, RVV. Et donc, a priori, peut-être que les gens qui vont tester du coup le projet vont gagner un peu de token, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont sorti un mint il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 semaines. Et en fait, c'est des NFT Soulbound Token, donc des NFT qui sont liés à votre compte. Et en fait, quand on a un de ces NFT, on peut participer à une campagne de airdrop pour justement avoir ces fameux tokens du coup RVV. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, le jeu me semble intéressant et je crois qu'ils ont levé 2 millions de dollars dernièrement, donc pourquoi pas. Et pour terminer, on parle du projet The Backwoods, qui est peut-être un des rares projets qui marche bien actuellement côté Solana, donc c'est plutôt chouette. Ce jeu est un roguelite, je mets quelques images à l'écran, et en fait ce que je vois de partout, c'est qu'en fait les gens trouvent du fun et sont contents de jouer à ce jeu. Pour l'instant, il n'y a pas encore de récompense. Alors, il y a un système de points et de stacking. Et évidemment, ils ont annoncé qu'un jour, ces points seront convertis en un token. Donc, il y aura des récompenses un jour. Mais là, actuellement, en fait, les gens, ils jouent vraiment pour le fun. Et rappelez-vous, en fait, j'en parlais dans la partie récap NFT. Ce projet, en fait, a ces NFT qui sont montés à 2,4 sols. Ils ont fait, je crois, un plus 60% en quelques jours. On retrouve enfin le côté play dans l'expression play to earn. Et ça fait franchement du bien. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou des NFT, des cryptos et du Web3. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit commentaire, etc. Vous connaissez. Et puis un pouce en l'air aussi, merci beaucoup à tous, ça booste l'algorithme. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.